que je disais aujourd'hui, c'est que voilà, là vous êtes pas mal à être connectés. On a des dirigeants, des entrepreneurs, des porteurs de projets. Donc c'est super. Voilà, on sait que de votre côté, vous avez sûrement construit une belle expertise, une expérience solide, une certaine vision, un vrai leadership. Mais peut-être que si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que vous sentez que ça pourrait travailler davantage pour vous. Et c'est l'objectif de ces webinaires, c'est que ça travaille pour vous, notamment via LinkedIn. Mais voilà, ce que je disais aussi précédemment, c'est que voilà, il y a un contexte qui est le suivant, c'est que premier point, il y a une concurrence qui est très forte aujourd'hui. On a beaucoup de profils expérimentés, compétents, légitimes et notamment qui sont présents sur LinkedIn. Donc finalement, aujourd'hui, être compétent et avoir un beau parcours, ça suffit plus forcément. Et deuxième point, c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de moyens pour se rendre visible, notamment à travers toutes les plateformes sociales qui peuvent exister, donc les prises de parole, les contenus et LinkedIn en tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est là, les experts, les décideurs, les indépendants. La visibilité, elle est accessible à tous, et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, on a à la fois pas mal de concurrence et plus de visibilité pour tout le monde. Donc, la vraie question, finalement, c'est plus tellement comment être présent, mais plutôt comment ne pas être interchangeable. Et c'est vrai qu'il y a aussi un paradoxe qui apparaît à ce niveau-là, c'est qu'on parle beaucoup d'expertise, de résultats, de compétences, mais finalement très peu de qui vous êtes vraiment en tant que leader. Et on a un chiffre qui est assez intéressant là-dessus à vous partager, c'est que aujourd'hui on a 80% des opportunités business et partenariales qui naissent de la visibilité, du réseau et aussi de la perception que le marché a de vous. Donc en fait, autrement dit, ce que les gens comprennent de vous, c'est tout aussi important que ce que vous faites réellement. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on choisit une entreprise, mais on choisit aussi de plus en plus là où les personnes qui l'incarnent. Voilà, donc aujourd'hui, la question à laquelle on va essayer de répondre avec Jean-Pierre dans ce webinaire, c'est comment révéler ce qui vous distingue, structurer votre leadership et le transformer en opportunités concrètes, que ce soit pour vous, votre entreprise, votre projet. Et on va y répondre en 2 temps avec une première partie qui sera animée par Jean-Pierre, donc il va se présenter à vous juste après sur vraiment la structuration de votre positionnement et votre signature de leader. Puis une deuxième partie avec moi-même sur la mise en visibilité stratégique de ce positionnement sur LinkedIn. Et puis voilà, donc du coup je me représente très rapidement parce que je pense que ça n'a pas marché tout à l'heure. Moi pour ma part je suis Ornella. Je suis consultante experte LinkedIn en communication et aussi en prospection. Et ça fait maintenant un petit peu plus de 2 ans que j'accompagne des clients dans divers secteurs d'activité sur notamment leur stratégie LinkedIn et leur prise de parole. Voilà pour l'intro. Donc, j'espère que cette fois-ci, tout le monde nous a bien entendu. Et puis, je laisse la parole à Jean-Pierre. Je te laisse la parole pour poursuivre. Bonjour à tous et désolé pour le petit incident technique. Moi, je suis ravi de participer à ce webinaire. Donc, Jean-Pierre Scandella, j'ai plus de 25 ans d'expérience dans la chasse de tête et le conseil. J'ai la chance d'accompagner des dirigeants à la fois dans leurs projets d'entreprise, que ce soit des start-upers, que ce soit des ETI, des groupes aussi, et puis aussi dans leurs projets, j'allais dire, dans leur carrière, puisqu'il y a les carrières, il y a des changements, évidemment, et donc j'ai pu les retrouver aussi candidats, c'est arrivé. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas refaire l'introduction. Merci, Ornella. C'est étonnant de voir combien on est submergé de données, de process et d'outils, et combien tout ça est impersonnel. D'autant plus impersonnel que la compétition est très, très sévère et que se distinguer aujourd'hui est très compliqué, j'allais dire, alors que les outils sont à disposition. Donc l'objet, c'est un peu de mettre le doigt sur ce paradoxe et de trouver des solutions pour se distinguer, vraiment de pouvoir communiquer personnellement dans cette jungle des données et qui va s'accélérer encore plus avec l'IA. Donc le sujet, c'est révéler sa signature de leader. Aujourd'hui, comme je viens de l'expliquer, le contexte est compliqué, il y a des données qui sont multiples et il est important vraiment de s'exprimer personnellement. Donc pour ça, je ne vais pas vous faire un catalogue de mesures, je vais vous proposer des observations et puis des conseils. Donc définir qui vous êtes vraiment et identifier vos compétences distinctives,
clarifier vos objectifs, vos cibles, et oser incarner son leadership et sa singularité dans un univers aussi processé. Enfin, amplifiez votre réseau personnel parce qu'on possède tous, bien heureusement, spontanément, au fil des années de travail, un réseau très personnel. Alors, le premier sujet, c'est définir qui vous êtes vraiment. Les choses ne vont pas de soi. Je vais prendre le cas le plus difficile de quelqu'un qui n'a jamais cherché d'emploi ou qui n'a jamais cherché d'opportunité, j'allais dire, sur les réseaux. Et le premier conseil que je donnerais, c'est typiquement le cas vraiment de quelqu'un qui est très compétent et qui se dit j'ai pas besoin peut-être de m'exposer et de communiquer personnellement. Eh bien, je pense que dans un univers aussi mouvant et que ce soit parfois de façon positive, je pense à des acquisitions, du build-up, des choses, des projets qui sont porteurs, mais il y a aussi des cas où vous avez plutôt des entreprises qui se portent moins bien, où il peut y avoir des accidents de parcours. Miser uniquement sur son acquis et ses seules compétences sans communiquer et sans prendre le temps de le faire est à mon avis une erreur. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment d'anticiper quand les choses vont bien. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire quand vous êtes en position, quand vous êtes dans votre poste, que les choses fonctionnent, qu'on peut prendre le temps, comme on vérifie son employabilité. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ça, mais je pense aussi qu'il faut le faire en termes d'image et de travailler son image et son réseau quand les choses vont bien. La deuxième chose, évidemment, c'est clarifier vos forces réelles plutôt que de ce que l'on pense spontanément avoir dans son parcours comme compétence. Et ça mérite vraiment un travail très sérieux, j'allais dire, d'analyse. Ça va pas de soi, il faut vraiment creuser et identifier vraiment ce qui a fait sa réussite dans son parcours au-delà de quelques points forts et de choses un petit peu banales. Et pour ça, vraiment, je vous incite à vous faire accompagner. Alors, si c'est par nous, ça sera encore mieux, mais vraiment, dans tous les cas, de travailler. Il y a des outils IA aujourd'hui qui permettent de le faire en partie, mais le mieux, c'est d'avoir un miroir et d'avoir un coach ou d'avoir quelqu'un qui vous accompagne quand vous avez pu clarifier votre image. Les choses sont aujourd'hui, les outils ont une certaine maturité, notamment sur les réseaux, et si vous ne faites pas avec des gens qui savent faire, vous risquez de perdre beaucoup de temps et de pas être très pertinent. Donc voilà ce que je dirais sur ce premier chapitre. Enfin, parler de soi et ne va pas de soi non plus. Donc ça veut dire que quand on est accompagné, c'est mieux. Pour insister sur ce point. Le deuxième point, je m'adresserai vraiment aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, aux auto-entrepreneurs et aux gens qui ont une entreprise qu'ils doivent développer. C'est, avant de communiquer, c'est vraiment clarifier vos objectifs et vos cibles. Ça paraît aussi banal de le dire, mais souvent, on a des communications qui sont faites de façon un petit peu aléatoire ou qui parlent de soi, mais de façon un peu, on dira, vraiment pour façon quotidienne. Je veux dire, savoir si on met un ou deux sucres dans son café n'a pas toujours une grande pertinence. Et on peut très vite tomber dans des choses qui sont pas ni utiles ni valorisantes. Donc ça aussi, je dirais, travailler en amont, travailler son propre projet d'entreprise et se projeter. Moi, ce que j'invite souvent à faire pour les gens qui se lancent dans une activité, au-delà des premiers contrats que vous pouvez avoir d'une activité qui marche spontanément, dites-vous à 3, 4, 5 ans comment je vais me projeter. Donc là, on est vraiment dans le projet pur, avant même de parler de communication. C'est vraiment des questions très stratégiques. Donc les dirigeants se donner des objectifs courts, moyens, long terme, de les exprimer, de les écrire et de dire voilà, je vise soit une catégorie de clients, soit je vise l'international, soit je vise une taille de structure. Est-ce que je vais recruter? Est-ce que je vais rester standalone? Est-ce que des vraies questions, mais qui doivent être réfléchies avant même de se projeter, de communiquer. Là aussi, les outils permettent de vraiment aujourd'hui de travailler sur son projet avant de communiquer. Et ensuite, on peut évidemment avoir une stratégie de communication personnelle qui sera beaucoup plus pertinente. Le point le plus central, j'allais dire, de notre séminaire, c'est oser incarner son leadership. On peut avoir des compétences spontanées, on peut avoir un très beau parcours et c'est cette idée que
finalement, on n'a pas besoin de travailler son image. Je le vois beaucoup sur les fonctions même de haut niveau technique. Alors, je voudrais dénoncer personne, mais je pense typiquement aux chercheurs, aux directeurs R&D, aux CTO, aux CIO et parfois même aux CFO. On est très compétent dans son domaine, on travaille bien en équipe, on pense que c'est suffisant pour la suite et que ça marchera toujours. Eh bien, je pense que c'est une vision qui est un petit peu faussée. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ce travail d'exposition personnelle, et donc tout en le dosant, il faut avoir le bon ton, j'allais dire, on passe à côté d'opportunités. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut très bien faire une partie de sa carrière ou de son parcours ou de développement de son entreprise sans atteindre une performance qu'on aurait pu atteindre tout simplement. Et ça, c'est pas visible. Donc, si on ne le travaille pas, on risque de passer un petit peu à côté soit des meilleurs postes si on est salarié, soit si on est dirigeant, de meilleures opportunités, même business. Et ça se travaille. Voilà, je voudrais vous dire que le cas universel, c'est qu'on est tous détenteurs d'un capital sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, mais je pense qu'il est assez mal géré la plupart du temps. Et donc, d'où l'intérêt de le travailler en amont. Et aussi, je parlerai d'authentification. On parle beaucoup d'authentification aujourd'hui. Même les outils sur LinkedIn proposent de vérifier. Donc, on est vraiment, on va dire, dans le contrôle, mais de donner vraiment l'image la plus vraie possible pour un fournisseur, pour quelqu'un qui va vous accompagner aussi. La meilleure authentification, elle est gratuite. C'est celle qui vous appartient. C'est votre réseau. Alors, je veux dire, pas seulement la famille, mais des gens avec qui vous avez travaillé tout le long de votre parcours. Eh bien, en général, ils ont une bonne image de vous. Ils ont aussi une connaissance réelle de ce qu'on appelle votre valeur ajoutée. Eh bien, ils ne vont pas l'exprimer spontanément sur les réseaux. Et donc là, je vous encouragerais, à les solliciter directement, dire voilà, écoute, tu me connais, ça serait bien que tu mettes un message. Je peux même te dire si tu es d'accord sur le contenu, bien entendu. Le but c'est pas d'exagérer son expérience, c'est pas de travestir ce que l'on a fait. En revanche, je pense qu'il faut le solliciter parce que sinon ça ne se fera pas spontanément et c'est pas toujours être opportuniste, c'est simplement véhiculer l'image de la réalité de ce que l'on représente. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots et quelques observations. Je serais ravi, c'est un petit peu frustrant, on peut pas discuter là, mais on pourra prolonger. Vous aurez toutes les coordonnées pour ceux qui ne les ont pas. Moi, j'ai des outils aujourd'hui que j'ai construits avec l'IA qui favorisent cet état des lieux, vraiment cette réflexion sur sa situation avant de se projeter. Et si je suis ravi d'assister de participer à ce webinaire, c'est aussi parce que j'ai ce partenariat avec Linkforce et qu'une fois qu'on a fait l'état des lieux et on a clarifié ses objectifs, eh bien il faut le faire vivre, il faut l'entretenir sur les réseaux et eh bien moi je leur fais confiance. En tout cas pour moi ils le font bien. Voilà. Donc je laisse Ornella vous dire comment faire. Merci Jean-Pierre. Du coup, je vais poursuivre sur la partie LinkedIn. Donc, comme vous le disiez Jean-Pierre, une fois que vous avez fait ce travail de clarification de qui vous êtes, vos objectifs, vos enjeux, votre singularité, le but c'est de rendre visible tout ce capital et de l'exploiter selon vos enjeux, parce que aujourd'hui, c'est assez simple. Les personnes qui prennent les opportunités, c'est tout simplement les personnes les plus visibles et lisibles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc pour ça, il y a un terrain de jeu évident, comme on le disait, c'est d'utiliser LinkedIn. Alors, pourquoi LinkedIn déjà ? C'est un outil qui est gratuit ou très peu onéreux selon les licences qu'on peut prendre et qui forcément, travailler avec méthode et technique peut devenir un véritable média à part entière, votre propre média, sans devoir passer par des moyens externes qui sont coûteux comme par exemple des RP ou ce genre de choses. Là, je vous ai mis un petit état des lieux au niveau des membres présents sur LinkedIn en 2026, juste pour votre information. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est pas un secret. LinkedIn, aujourd'hui, c'est le réseau B2B numéro 1. On a 84% des acteurs B2B qui sont actifs et on a aussi près d'un décideur sur deux qui reconnaît être influencé par ce qu'il voit sur LinkedIn.
Mais surtout, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que LinkedIn, c'est pas seulement, c'est pas une plateforme de viralité, c'est plus une plateforme de réputation. Donc, ce que vous construisez sur LinkedIn, c'est pas seulement du contenu, c'est aussi une perception et dans le temps. Voilà, concrètement, LinkedIn, ça vous permet de toucher directement vos pairs et vos prospects qualifiés, d'accéder à des décideurs sans intermédiaire, aussi de construire une autorité, une crédibilité visible dans le temps, comme je le disais, de créer votre propre média, et puis à la finalité de générer des opportunités de manière naturelle, qu'elles soient business, partenariale ou autre. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment la plateforme la plus puissante pour développer votre visibilité et vos opportunités en B2B et surtout la plus accessible. Mais maintenant, forcément, il faut le faire de la bonne manière. Donc là, on va voir ensemble plusieurs points stratégiques. Je vais aussi vous mettre quelques exemples avec des dirigeants que j'ai accompagnés. Comme ça vous permettra d'avoir un petit peu du concret. Donc, premier point stratégique, je vais passer rapidement sur celui-ci, mais ça me paraît quand même important. J'imagine que parmi vous, certains ont peut-être des pages entreprises pour leur entreprise ou leur projet. Peut-être que vous vous dites que c'est mieux de communiquer via cette page entreprise. Voilà, moi je voulais faire un petit point stratégique là-dessus. Ce que je vous conseille dans un premier temps, si jamais c'est le cas, vous êtes dans cette situation-là, c'est plutôt de privilégier dans un premier temps votre profil personnel pour communiquer. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ça a beaucoup plus d'impact d'utiliser un profil personnel. C'est vrai qu'on suit plus forcément une marque, une entreprise, on suit plus une personne. Et c'est vrai que le profil personnel, il permet déjà plus de visibilité parce que déjà l'algorithme LinkedIn le pousse davantage, pousse les contenus davantage. Ça permet aussi plus d'engagement parce que les contenus sont produits par une personne. On a plus envie de suivre et d'écouter une personne plutôt qu'une entreprise. Et puis, ça permet des échanges plus directs d'humain à d'humain. Voilà. Or que la page entreprise, on va être généralement sur une communication plus corporate. Il y a un petit peu moins de portée organique parce que les contenus sont moins poussés par l'algorithme et on n'a pas d'échange direct possible. Voilà. Donc ça, je passe vraiment très rapidement là-dessus, mais vraiment le premier point stratégique, c'est d'utiliser votre profil personnel en tant que dirigeant, décideur, porteur de projet. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point important, finalement, comment structurer sa prise de parole. Et pour ce faire, il faut le faire en fonction de vos enjeux. Parce que l'objectif, c'est pas de poster pour poster. L'objectif, c'est de construire une stratégie cohérente dans la durée, qui va permettre, de nourrir votre réseau existant, ensuite d'attirer de nouvelles personnes qualifiées, de créer des points de contact réguliers avec votre marché, d'attirer les bonnes opportunités à vous, de préparer aussi le terrain avant même une première prise de contact, et puis surtout d'installer votre crédibilité dans le temps. Voilà, donc c'est pour ça que votre prise de parole, elle doit être orientée en fonction de vos enjeux. Donc on a plusieurs enjeux différents. Vous pouvez avoir plusieurs enjeux selon vos profils. Ça peut être un enjeu d'acquisition, de business, un enjeu de partenariat. Ça peut être un enjeu qui est un peu plus sur installer une certaine autorité, une crédibilité, de l'influence. Ça peut être aussi un enjeu, pourquoi pas, de marque employeur, de recrutement, ou un enjeu plus large aussi de développement de carrière, un enjeu professionnel. Vous pouvez avoir plusieurs enjeux à la fois aussi. Donc, si on prend le premier enjeu, l'enjeu d'acquisition de business, donc là, ici, l'objectif, il est simple, générer du business, attirer des opportunités business. Donc, votre profil, il doit donner envie de vous contacter et surtout, il doit lever les doutes très rapidement sur certaines choses. Il faut qu'on sache rapidement ce que vous faites, pour qui, sur quel sujet vous êtes légitime, avec qui vous avez déjà travaillé et comment vous contacter, bien évidemment. Donc là, je vous prends l'exemple d'un cas concret. Donc, c'est un dirigeant qu'on accompagne qui est dans le secteur du photovoltaïque et qui, lui, a lancé sa société il y a un petit peu moins d'un an. Donc, lui, ses enjeux étaient très clairs dès le départ. Donc, premièrement, se faire une place en termes d'autorité et de crédibilité dans son secteur d'activité et aussi dans sa région, la région nantaise. Et aussi générer rapidement des opportunités business. Donc, on a vraiment construit son profil et sa prise de parole en ce sens. Donc là, je vous ai mis son profil pour qu'on voit un petit peu comment le profil a été optimisé, parce que ça reste une première étape importante, c'est votre vitrine. Donc là, par exemple, on a un titre, dans son titre, on a vraiment directement une promesse commerciale très claire. Voilà, donc par exemple ici, c'est nous créons des solutions sur mesure pour optimiser votre énergie et réduire vos coûts.
Voilà, donc on a la promesse commerciale directement dans le titre. On a une bannière qui le positionne aussi directement comme partenaire des entreprises sur le sujet. Et puis la section info, bon là je vous l'ai pas mise en entière parce que c'est un gros texte, enfin c'est un gros texte, c'est un texte qui est un petit peu long. Donc là pour le coup c'est pas un CV, voilà, c'est vraiment le début de son pitch commercial. Donc on va mettre en avant sa mission, quelle est son approche, quelle est sa différenciation, et puis un call to action à la fin avec ses coordonnées. Donc l'idée c'est vraiment que ça fasse une première partie du travail commercial. Et ensuite sur la stratégie de contenu, là je vous ai mis quelques exemples, on a structuré sa prise de parole pour que voilà ce soit ça serve ses enjeux. Donc elle est structurée autour de 3 piliers sur son profil. On a un premier pilier leader d'opinion où là il va vraiment prendre la parole sur des actualités de son marché. Il va décrypter son marché avec sa propre vision, ses propres convictions. Ensuite, on a un deuxième pilier terrain où là, voilà, on va mettre en avant des éléments de réassurance, des cas concrets, des projets concrets. Ça permet à l'audience de se projeter. Et puis, on a un pilier ancrage local où là, on va mettre en avant vraiment les événements auxquels il participe et qui permettent de montrer vraiment qu'il a une présence locale et une crédibilité sur son territoire. Voilà. Et puis troisième point essentiel, finalement le point que vous pouvez travailler avec Jean-Pierre également, c'est exploiter tout son capital existant. Donc là, voilà, dans sa prise de parole, on va vraiment exploiter tout son parcours, le fait que voilà, il ait eu plusieurs années d'expérience dans le développement de société, qu'il a une expertise technique dans le photovoltaïque, qu'il a une image déjà très professionnelle auprès de son réseau, qui veut incarner une posture à la fois très sérieuse mais aussi accessible, et puis le fait aussi qu'il a un ancrage local déjà très fort. Donc voilà, on va vraiment appuyer aussi sur sa singularité, ses expériences et toutes ces choses-là qui vont faire que sa ligne éditoriale va vraiment le représenter, il va l'incarner. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Je vous remets... alors voilà, ça c'était la slide, j'ai oublié cette slide, c'est pas grave, c'est ce que je viens de vous dire. Pour le deuxième exemple, je vais pas rentrer dans les détails, mais je le trouvais intéressant parce que pour le coup, on a des chiffres à vous partager. À vous partager. Donc là, c'est un entrepreneur qui avait et qui a pour objectif un objectif de partenariat auprès de prescripteurs. Donc c'est un dirigeant qui est dans la rénovation tout corps d'État à Paris avec à peu près plus de 10 ans d'existence. Et donc lui, ses enjeux, c'est vraiment d'asseoir un positionnement premium auprès de sa cible de prescripteurs et de devenir un partenaire de référence du coup pour les architectes d'intérieur, donc notamment en Île-de-France. Donc là, on cherche pas du volume, on cherche vraiment du ciblé. Et donc on a travaillé également son profil et sa prise de parole en fonction de ces objectifs-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, avec un travail, enfin, en tout cas là, c'est pour le coup sur ce profil-là, c'est le fruit d'une prise de parole précise, mais on a aussi en parallèle quand même un travail de réseautage et de prospection chirurgicale qui est fait sur son profil. Et c'est vrai que la synergie des deux, voilà, ça produit vraiment de très bons résultats. Donc là, par exemple, en 4 mois, il a eu plus de 650 connexions qualifiées. 30 rendez-vous qualifiés avec sa cible, les architectes. 6 projets en négociation et il a un premier contrat signé à 50 000 euros. Donc voilà, c'est plutôt positif en quelques semaines. Et donc là, c'est vraiment l'exemple même d'un profil qui devient un vrai levier business. Voilà, donc ça, c'est pour les exemples au niveau, si vous avez un enjeu voilà, d'acquisition, de business, vraiment de business au niveau de votre entreprise ou votre projet. Je voulais vous mettre également un deuxième exemple sur l'enjeu, si vous avez un enjeu d'autorité, de crédibilité, d'influence. Ici, on change un peu de logique, si je peux dire ça comme ça. On n'est plus uniquement sur un enjeu de vente, mais sur un enjeu incarner une vision, un point de vue, un leadership. Donc là, je vous donne l'exemple d'un cas très concret. Donc Jean-Pierre Nadir, qui est un investisseur et entrepreneur dans le secteur du tourisme responsable, qu'on accompagne maintenant depuis pas mal de temps, qui est aussi connu pour sa participation à Qui va être mon associé en tant qu'investisseur. Et donc lui, ses objectifs, c'est vraiment d'asseoir son leadership d'opinion, de développer à fond son influence et de devenir un média à part entière. Et donc, alors sur l'optimisation de profil, c'est
rien de particulier, mais voilà, on a par exemple déjà rien que dans le titre, on va mélanger positionnement business et personnel, parce que c'est vrai que lui, on va avoir une ligne éditoriale avec un ton très travaillé. Nous, on appelle ça la Nadir Touch. Voilà, il a vraiment un ton très punchy. On a là une bannière qui met en avant son groupe, forcément, et qui est orientée influence. Puis on a une incitation à suivre son activité. Là, on le voit pas, mais on a aussi une mise en avant de ses contenus forts, donc à savoir sa newsletter mensuelle, ses posts les plus engageants. Mais surtout, ce qui est le plus important chez lui, c'est vraiment sa prise de parole. C'est là où tout se joue. Il a une ligne éditoriale qui est très travaillée, avec une manière d'exprimer ses convictions qui est très identifiable. Une présence très régulière, il poste plusieurs fois par semaine, et très connecté à l'actualité. Lui, vraiment, sa ligne éditoriale, elle est vraiment basée aussi sur des sujets chauds, des sujets d'actualité sur lesquels il va rebondir et prendre position, ce qui va permettre de générer pas mal de conversations. Voilà, donc on est vraiment dans cet objectif de débat, d'influence, de devenir leader d'opinion de son marché. Voilà, il prend vraiment position. Et ce qui nous amène à des résultats qui sont plutôt positifs aussi. Donc, par exemple, lui, en un an, il a pris 50% de croissance. Donc, il est passé de 110 000 abonnés à 160 000 abonnés. Il a une audience très engagée, hein, c'est-à-dire qu'il commente énormément. Il y a énormément de débats sous ses publications, et il a du coup une vraie capacité d'influence. Donc là, on n'est plus seulement sur un profil vitrine, on est vraiment sur un profil média. Voilà. Donc là, j'ai illustré ces exemples-là. Il y en a d'autres, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que selon vos enjeux, que ce soit des enjeux, ça peut être des enjeux de recrutement, de marque employeur, d'évolution de carrière, de développement commercial, la logique, elle reste la même. C'est vraiment de réfléchir à travailler votre profil et votre prise de parole en conséquence, et toujours en y intégrant votre singularité, vos expériences spécifiques, vraiment votre signature. Maintenant, je voulais quand même vous partager quelques petits tips au niveau de votre manière de parler, parce que ça reste important sur LinkedIn, votre ton, votre manière d'écrire. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde peut écrire un post LinkedIn parce que on a accès à des outils IA, à tous les LLM. D'ailleurs, c'est très bien de les utiliser, hein. Attention, c'est très bien, ça va vous faire gagner du temps, mais il faut les utiliser de la bonne manière. Et ce qui va faire du coup la différence dans votre prise de parole, c'est non seulement votre expérience que vous amenez dedans de concret, mais aussi le ton, votre manière d'écrire, votre patte. Je vous partage quelques principes clés si ça peut en aider certains. Le premier principe, c'est essayer de parler le plus possible à la première personne. Ça paraît peut-être pas évident comme ça, mais ça permet vraiment de sentir que c'est vous qui incarnez ce que vous dites. Ensuite, comme je le disais, vraiment s'appuyer sur son expérience réelle, ne pas hésiter à intégrer des anecdotes terrain, des réflexions personnelles, des insights auxquels vous faites face. Assumer aussi ses convictions, voilà, vraiment pas hésiter à prendre position. Et puis, essayer d'écrire comme si vous parliez à quelqu'un en face, alors de manière pro, bien sûr, mais c'est vrai que le côté naturel, humain, conversationnel, ça fonctionne très bien sur LinkedIn. Donc voilà, sur le ton, voilà, il faut vraiment essayer de trouver sa patte. Il y a d'autres points qui sont importants, comme par exemple ce qu'on appelle le hook, c'est l'accroche de votre post. C'est important de le travailler. On va avoir d'autres points aussi, comme le visuel, qui doit être impactant. Mais voilà, là, c'est vraiment pour vous donner quelques petits tips qui peuvent vous aider dans votre création de contenu. Et également, je voulais vous partager très rapidement alors, j'imagine qu'il y en a peut-être qui prennent déjà la parole. Peut-être certains ne se sont pas encore lancés. Donc, je vous partage un petit peu comment démarrer, comment structurer votre prise de parole si vous démarrez en 3 phases ou si vous reprenez. La première phase, par exemple, vous pourriez partir sur une phase sur 1 mois de lisibilité où vous allez peut-être réintroduire un petit peu les bases, qui vous êtes, quels sont vos sujets de légitimité, à qui vous vous adressez. Ensuite, en deuxième phase, moi j'appelle ça la phase de densification. Là, vous allez pouvoir peut-être commencer à prendre la parole, partager des points de vue et vos points de vue et vos convictions sur votre marché, vos actus, faire des retours terrain. Pourquoi pas commencer à partager des cas concrets. Et puis après, en phase 3, vous pouvez commencer, pourquoi pas, à exploiter d'autres formats, parce qu'on a pas mal de formats qui existent sur LinkedIn, notamment des formats longs comme la newsletter qui est très intéressante. Et puis, pourquoi pas, dans vos posts, commencer à mettre des appels à l'action un petit peu plus directs. Voilà, donc le but, c'est vraiment de construire progressivement et pas de brûler les étapes. Voilà, donc
Pour conclure sur cette partie-là, ce qu'il faut retenir, c'est que LinkedIn, c'est pas un sujet de volume, c'est d'abord un sujet de positionnement. Est-ce que votre profil et votre prise de parole reflètent clairement votre singularité, votre signature de leader? Parce que aujourd'hui, si vos enjeux ne sont pas clairs, bah, votre contenu ne sera pas non plus. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que chaque post, c'est une brique. Un poste seul, effectivement, ça va rien changer. Par contre, si vous commencez à être régulier, à avoir 10, 20, 30 postes cohérents, là, vous commencez vraiment à installer quelque chose sur la durée. Vous allez commencer à avoir des résultats parce que votre profil va devenir un point d'entrée naturel. Vos contenus, bah, ça va être à chaque fois des rappels réguliers de ce que vous faites, de votre valeur. Et puis, les opportunités, elles vont commencer à arriver d'elles-mêmes naturellement. Voilà, donc il faut vraiment le voir comme ça. C'est pour moi LinkedIn, c'est vraiment il faut le voir comme un média, votre propre média qui se construit dans la durée. Donc voilà sur cette partie-là. On arrive à la fin de ce webinaire. Alors on espère que ça vous a apporté déjà un début de grille de lecture pour prendre du recul sur votre profil et votre prise de parole. Et surtout que voilà, ça vous permet déjà de vous poser les bonnes questions. Est-ce que mon positionnement est clair? Et est-ce que ma visibilité sert réellement mes enjeux? Voilà. Donc, ce qu'on vous propose avec Jean-Pierre, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on vous propose 2 formats très simples en fonction de là où vous en êtes. Donc, pour clarifier votre positionnement et définir ce qui vous distingue, Jean-Pierre vous propose de le contacter directement par email. Donc, je vous invite là à noter son email. Comme ça, vous pourrez lui poser toutes vos questions. N'hésitez pas à prendre ce temps parce que voilà, on est vraiment à votre disposition. Et pour activer et améliorer rapidement votre présence sur LinkedIn, je vous invite à scanner ce QR code. Vous pouvez le faire avec votre téléphone et vous allez arriver sur la possibilité de prendre un rendez-vous. Et en fait, c'est un audit offert de visibilité LinkedIn qui se fait avec nous, Linkforce. Et donc, je vous invite vraiment à le prendre parce que c'est offert. C'est 30 minutes pour vous, personnalisé. Voilà, donc en tout cas, nous, on se fera un plaisir de vous répondre et de vous éclairer, que ce soit gentil ou pas. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Je laisse la slide, comme ça, vous pouvez noter l'email de Jean-Pierre et puis scanner le QR code également. Puis voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, on va regarder ça. Si jamais il y en a ou vous en avez encore là maintenant, n'hésitez pas à les mettre. On va rester encore un petit peu quelques minutes pour y répondre s'il y en a. Voilà. Et Jean-Pierre, je ne sais pas si tu avais un petit mot à dire pour finir. Non, merci Ornella, je trouve que c'est très clair. Encore une fois, notre partenariat, il part de la situation et d'une analyse, je vais dire, de la situation, que ce soit un candidat, un entrepreneur ou un porteur de projet ou quelqu'un qui se lance dans un projet entrepreneurial. Et après un travail vraiment d'analyse de fond, Ornella a bien expliqué cette maîtrise des outils aujourd'hui qui sont, j'allais dire, qu'on ne peut plus aborder de façon uniquement spontanée, c'est-à-dire ça s'est extrêmement professionnalisé, ça continue et ça va encore s'amplifier avec l'IA, bien sûr. Donc moi je suis ravi et merci Ornella, et merci à vous, hein, et nous sommes toujours là pour répondre à vos questions s'il y en a, je n'en vois pas pour l'instant. Ouais, on voit des... Alors merci Gaëtan. Je regarde, je vois encore quelques personnes connectées, donc on attend, si jamais vous avez des questions, on attend encore quelques minutes. Voilà, et n'hésitez pas du coup à scanner le QR code et à prendre les coordonnées de Jean-Pierre également. Hop, je regarde. Pas de questions. N'hésitez pas, hein, surtout on est là. C'est là pour ça. Tac. Merci Philippe. Merci Philippe, merci Gaëtan, merci à tous. Merci Catherine. Le rendez-vous est pris, bah super. Merci Catherine, avec plaisir. Avec grand plaisir. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. On attend de voir, je vois encore quelques personnes connectées, donc on attend encore un petit peu, si jamais. Merci Caroline, à bientôt. Caroline.
Super, merci Sébastien. Merci Sébastien. Avec plaisir aussi du coup. Je vois encore quelques personnes, on attend encore un petit peu. Pour les personnes qui sont encore connectées, vous allez recevoir également un lien avec le replay si jamais vous avez envie de revenir Merci dessus. Hubert. Merci Hubert. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir arrêter le live. Voilà. Bon, ben merci à tous. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.